Je viens de passer, en étant honnête, 2 bonnes heures à éplucher toutes les statistiques des 4 équipes composant donc les demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi soir, on aura Arsenal, Paris Saint-Germain, mercredi, Barcelone, Inter. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic, mes pronostics sur les 2 matchs. Maintenant, j'ai une idée assez claire dans ma tête de comment va se passer ces rencontres-là et donc de quel pronostic prendre pour essayer d'en tirer profit et de gagner de l'argent. Si cette vidéo vous intéresse, mettez un petit like. Ou alors vous pouvez attendre la fin de la vidéo et mettre le like à ce moment-là. Dans tous les cas, par contre, si vous êtes intéressé par le contenu pronostic et paris sportif, n'oubliez pas de vous abonner. Mais surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram. C'est là-bas que j'envoie vraiment les grosses cotes. Des grosses cotes qui peuvent rapporter gros. Récemment, on a validé une cote à 10 et je prévois d'en poster une nouvelle sur le match du Paris Saint-Germain mardi soir et également sur le match du Barça mercredi. Donc 2 cotes à 10 sur les 2 jours qui seront postées totalement gratuitement dans le canal Telegram. C'est une bonne opportunité pour vous de rejoindre, d'avoir un canal de paris sportif sérieux, fiable, avec des pronostics réguliers qui passent. Dans tous les cas, on est parti pour cette vidéo d'analyse et de pronostics et on va commencer non pas par le match du PSG. Je vais le garder jusqu'à la fin. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, restez bien, je vais vous donner un ticket qui risque d'être sympa à tenter sur ces matchs-là. On commence par le Barça qui reçoit l'Inter. Parcours du Barça depuis le début, donc ils finissent deuxième à la phase de Ligue avec 19 points, meilleure attaque de cette phase de Ligue. Ensuite, ils battent Benfica, 4 buts 1 sur l'ensemble des 2 matchs. Ils battent Dortmund, 5 buts à 3 sur l'ensemble des 2 matchs. Du côté de l'Inter, ils terminent 4e de la phase de Ligue avec 19 points également. Mais la meilleure défense, donc voilà, on a un duel feu contre glace directement, la température est prise. Et ensuite, du côté de la phase élimination directe, 4-1 contre Feyenoord et 4-3 contre le Bayern. D'accord. Donc au total, on a le Barça, 37 buts, c'est la meilleure attaque de la compétition entière, 15,3 tirs par match en moyenne, c'est la 7e équipe seulement. Donc le Barça, équipe réaliste offensivement. De son côté, l'Inter est loin des 37 buts du Barça, ils sont à 19 buts sur l'ensemble de la compétition, 12,8 tirs par match, ça en fait seulement la 18e équipe alors qu'ils sont en demi-finale. L'Inter, c'est réaliste, c'est très réaliste. Donc, on continue avec les données de la possession. Le Barça est 4e en possession avec 60,8 par match en moyenne. L'Inter n'est que 17e avec 50,4. Allons un petit peu plus loin encore dans les statistiques avec les expected goals. Le Barça a créé 29 expected goals au cours de la compétition. L'Inter n'en a créé que 22. Ça reste pas trop mal, 22. Du côté des expected goals concédés, le Barça est à 22, justement. Mais ils sont seulement à 6 à domicile. Donc c'est autant que l'Inter à domicile. Le parallèle est intéressant. Même si, globalement, le Barça a l'air quand même plus friable, à domicile, il reste quand même très fort. Autre chose, c'est l'équipe qui, à l'extérieur, a subi le plus d'occasions. Donc il y a vraiment un très gros différentiel entre le Barça domicile et le Barça extérieur en Ligue des Champions. Il y a 135 tirs concédés dans la compétition, dont seulement 47 à domicile pour le Barça. Donc à la maison, c'est quand même très fort, le Barça. L'Inter, de son côté, est un 15 expected goals concédés sur l'ensemble dans la compétition, donc c'est 7 de moins que le Barça, 9,33 à l'extérieur. Donc même si le différentiel global est largement en faveur de l'Inter, eh bien le domicile extérieur avantage fortement le Barça. 173 tirs quand même pour l'Inter subi sur l'ensemble de la compétition, donc 97 à l'extérieur. Vraie fenêtre de tir ici pour le Barça. Si je devais synthétiser tout ça, le Barça, c'est une équipe, voilà, c'est le football total. Ils dominent leurs adversaires, que ce soit par le jeu, par l'intensité sur l'ensemble du match, quitte à laisser l'adversaire se créer des occasions. Mais ça, c'est surtout à l'extérieur. On l'a vu au domicile, c'est peut-être la meilleure équipe du tournoi. L'Inter est de son côté plutôt en contrôle du tempo. Priorité à l'assise défensive, mais ils sont également capables, on l'a vu par les statistiques, d'imposer des séquences de pression et d'intensité momentanée. Je n'ai pas parlé, mais le Barça est la meilleure équipe de contre-attaque et de coups de pied arrêtés de la compétition. On parle beaucoup d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés, eh bien le Barça a inscrit, je crois, 3 buts de plus sur coups de pied arrêtés cette saison qu'Arsenal. Donc c'est très fort, c'est la meilleure équipe de contre-attaque aussi. 6 buts, ça fait vraiment que le Barça a une très grande variété dans son jeu. C'est peut-être l'équipe numéro 1 pour moi de la compétition. Terminons avec les statistiques des joueurs. En numéro 1, on a Lewandowski, 9 buts. On a Rafinha, 8 buts, 5 passes.
On a Lautaro Martinez, c'est le meilleur interiste au niveau des stats, 5 buts. Lamine Yamal est à 2 buts, 2 passes décisives. Et enfin, Hakan Çalhanoğlu, le Turc, est à 2 buts. Il y a globalement quand même en termes de stats, Lewandowski, Rafinha et les autres. Lautaro existe très bien dans cette équipe quand même moins flamboyante offensivement que le Barça. Mais voilà, Lewandowski, Rafinha, danger numéro 1 et de très loin pour la finition, pour les derniers gestes. Donc, terminons avec les cotes. On est sur du 1,67 pour le Barça à domicile, 4,10 le match nul, 4,40 pour l'Inter. Avec tout ce que je vous ai dit, je suis assez serein sur le fait que le Barça va remporter ce match aller. Il me semble qu'il y a un vrai danger pour le Barça au match retour, mais on aura le temps d'en parler, on aura le temps de débriefer ce match aller déjà. Mais en Espagne, je mets un bon 80% de chance pour que le Barça prenne l'avantage dans cette double confrontation. D'autant plus si on regarde l'Inter, les derniers matchs de l'Inter qui ont été compliqués contre le Milan, contre Bologne, même contre le Bayern. Donc vraiment, je pense, bel avantage pour le Barça, peut-être même et sûrement par plusieurs buts d'écart. Victoire du Barça 1,67. C'est mon pronostic et j'en suis assez certain. On continue avec Arsenal contre le Paris Saint-Germain. Parcours d'Arsenal, 3e de la phase de Ligue avec 19 points. 2e meilleure défense de la Ligue. Ensuite, victoire 9-3 en cumulé contre le PSV et victoire 5-1 contre le Real Madrid. Performance marquante. Du côté du Paris Saint-Germain, 15e, 13 points. Seulement 2 buts de moins qu'Arsenal finalement, mais 15e. Ensuite, donc, il passe un tour de barrage contre Brest, 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Liverpool, 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et enfin, Aston Villa, finalement, que 5-4 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà. Parcours costaud, mais c'était pas dans la facilité sur les deux derniers matchs. Mais voilà, on a vu Paris Saint-Germain avoir de la force mentale. Sur le total, donc, Arsenal, c'est 30 buts, 12,9 tirs par match en moyenne. C'est la 15e meilleure équipe seulement de la Champions League pour une équipe en demi-finale. C'est pas ouf. Donc, c'est très réaliste, Arsenal offensivement, à l'image de Declan Rice et de ses coups francs, par exemple. Du côté du Paris Saint-Germain, on a 30 buts également, mais là, on est sur 19,6 tirs par match en moyenne. C'est la 2e meilleure équipe en tir derrière le Bayern. Au niveau de la possession, 13e place pour Arsenal, 50,9. C'est assez similaire à ce que l'Inter pourrait proposer, par exemple. Paris, 2e avec 63,7. Très grosse équipe de possession, le PSG, sur cette Ligue des Champions. Arsenal est la meilleure équipe en attaque placée et en répartition des buts par rapport à l'attaque placée. Et ils sont 3e en coup de pied arrêté également. On le sait que Paris a souvent été décrié dans ce domaine-là, même si en Ligue des Champions cette saison, ça n'a pas été flagrant. Mais voilà, il faut l'avoir en tête. En tout cas, Arsenal est quand même une équipe assez complète dans sa manière d'attaquer. Donc Paris, de son côté, ils ont une force en plus, c'est la contre-attaque. Dans les statistiques, en tout cas, Arsenal, on ne voit pas que la contre-attaque est une force ni un plan de jeu, contrairement au Paris Saint-Germain. Ça peut jouer, c'est un atout en plus. On va dire que ça équilibre. Paris n'a pas forcément les coups de pied arrêtés offensifs, mais ils ont la contre-attaque. Au niveau des expected goals, Arsenal est la 8e équipe avec les expected goals créés, 25,62. Paris est à 34,53, c'est la 2e meilleure équipe, donc il y a quand même un large différentiel au niveau du jeu. Ce qui est proposé par Paris est meilleur qu'Arsenal quand même cette saison. Du côté des expected goals concédés, on a Arsenal qui a 11,37, seulement 4 à domicile, c'est la meilleure équipe. 4 expected goals concédés à domicile, c'est quand même très très fort. 124 tirs concédés, 53 seulement dans leur stade. Du côté du Paris Saint-Germain, donc il y a un match en plus, il faut le prendre en compte. 15,45 expected goals concédés, c'est pas si mal. 9,88 à l'extérieur quand même. Le rapport est quand même assez défavorable à l'extérieur pour Paris. 135 tirs concédés, 89 à l'extérieur. Donc, en conclusion, pour moi, on est sur deux équipes assez similaires. Paris a un jeu plus complet que ce que peut proposer Arsenal, que ce soit dans la possession, la contre-attaque également. Mais la solidité d'Arsenal, leurs attaques placées, leur force sur les coups de pied arrêtés, et surtout leur grosse force à domicile, ça équilibre quand même totalement les débats sur ce match aller. Je suis plutôt confiant pour la qualification du Paris Saint-Germain, mais il ne faudra pas sombrer à l'Emirates. Il y a beaucoup d'équipes qui ont sombré à l'Emirates sur les dernières saisons, il ne faut pas que Paris en fasse partie. Avant de passer aux cotes, un petit point statistique. Le meilleur joueur stat, c'est Dembélé. 7 buts, 3 passes. Alors, sur la phase, là, sur les deux, sur Liverpool-Aston Villa, c'était moins bon. Mais voilà, sur l'ensemble de la compétition, il est là. Saka, très bon, le Real. 5 buts, 2 passes. Havertz, absent.
4 buts de passe. Declan Rice, 4 buts de passe. C'est impressionnant. Mendes, impressionnant aussi, 4 buts de passe. Doué, 3 buts, 4 passes. Et Barcola, 3 buts, 3 passes. Voilà, il y a le 10-0 contre Brest qui effectivement joue dans la balance, mais quand même, Paris place plus de joueurs. Et enfin, les cotes pour ce match aller, 2,07 pour Arsenal, 3,47 le nul, 3,37 pour la victoire du PSG à l'extérieur. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'effectivement, je ne vois pas Paris gagner à l'Emirates. Je pense que l'option la plus probable, si je dois choisir entre les trois, c'est le match nul. Et c'est la cote la plus élevée, 3,47. Je pense à un match nul de type un but partout, peut-être même 0-0, tiens. Mais il me semble que le nul ici est fort probable. Si je devais vraiment résumer mes pronos et mes sensations là, avant les deux matchs, victoire du Barça, aisée à domicile, et match très 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 équilibré entre Arsenal et Paris. Difficile de dire quelle force va prendre le dessus sur ce match aller. Moi, je vois bien le match nul. Je tenterai un combi fun, Barça plus nul, Arsenal-Inter. Voilà. Je vais vous l'afficher à l'écran. Il est intéressant à tenter, je pense. Comme je l'ai dit, je vais donner mes cotes à 10 en duo buteur, en passeur même peut-être. Prenez bien le canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on va se retrouver très vite pour parler également des demi-finales de l'Europa League sur YouTube. Donc activez bien la cloche des notifications. Passez une bonne semaine, profitez bien devant les matchs et à bientôt. Ciao, ciao.